partage. Merci. Et donc, on va commencer immédiatement. Donc, on arrive ici à 20h47, m'a-t-on dit. 21h47. 21h47, pardon. Donc, ce serait bien qu'on ait terminé avant. Je vais commencer par le partage d'écran. Bien, donc, comme vous le voyez, un point de la paracha important sur lequel on parle beaucoup toujours, les Azir Dolim Alaktanim, que quand on parle au Kohanim, on le dit, c'est Emor Vea Marta, et à la répétition comme ça en début de paracha, Emor et la Kohanim, parle au Kohanim, Vea Marta, et tu leur diras. On comprend bien, c'est le même mot, pourquoi les répéter deux fois, c'est l'explication qu'on donne toujours. C'est pour mettre en garde les grands, pour prévenir les grands qui doivent faire attention aux petits. Alors, on va voir où ça nous entraîne. Betrilata paracha, kshemdubar ala isur chez la Kohanim litam. Mais au début de la paracha, quand on parle de l'interdiction pour les Kohanim de se rendre tamé, Neema, c'est marqué comme ça, Emor et la Kohanim, parle aux Kohanim, va Martha Aleem, mais un peu plus loin, quelques mots plus loin, et tu leur diras. Al-Kar Neymar Bigmara. Là-dessus, la Gemara nous explique Verachim et Vizod Bepirusho à la Torah, et Rashi le ramène, et mort va Martha, pour qu'on répète deux fois le même mot, les Azir Gdolim Alaktanim, pour prévenir les grands à propos des petits. Shamirashniai Shagdolim Lo Yitamu Kohanim Ktanim. Que la deuxième Amira, le deuxième va Martha, c'est pour rajouter un point que les grands ne vont pas rendre impurs les petits Kohanim, les enfants. Alors, pardon, j'ai juste un petit problème de manipulation. Dinze, ce din-là, sur la tête, biadaim davarisur laktanim, ce point-là, c'est-à-dire, c'est un din, qu'on n'a pas le droit de donner dans les mains quelque chose d'interdit à des petits, à des enfants. Mofia Batora les Gabeshni Surim Nosafim. Ça apparaît dans la Torah à propos de deux autres interdictions. Les Gabé Achilat Shratsim ou les Gabé Achilat Dam. Là, on le voit pour la Touma des Kohanim. Il y a encore deux autres cas. On nous dit attention, les adultes doivent faire attention aux enfants sur ces points. Lequel? Donner à manger des reptiles et également à propos de manger du sang. Et pour ces trois interdictions-là, c'est-à-dire les reptiles, shratsim, dam, le sang, vetumat kohanim, et la touma des kohanim, l'omdim, on apprend, shebechol haisurim muzarim agdolim legabe aktaim. On nous dit pour les trois que les grands doivent faire attention aux petits. Alors, la question, elle est comme ça. Qu'on nous dise ça pour ces trois dynimes-là, ça ne nous pose pas de problème particulier. Mais Madoua, Tsarich Dinze, Leofia, Bechol Shoshet Eifurim Alalou. Pourquoi est-ce que ce din-là doit apparaître concrètement dans chacune des trois interdictions? Al-Kar, Neymar, Bigmara. Là-dessus, on nous dit dans la Gemara, chez Minyan Ashratsim Bilvad, En Leasik le Gabi Isruim Acherim, qu'on est obligé de le dire à chaque fois. Pourquoi? Et pas une seule fois, et on l'aurait déduit pour les autres. Parce que la Gemara nous explique que si on l'avait dit que pour les reptiles, on n'aurait pas pu tirer de conclusion pour d'autres interdictions. Pourquoi? Ki Suran Be Macheo? Parce que l'interdiction, ce qui porte sur les reptiles, c'est dans n'importe quelle quantité. Isuram chamour misurim achirim. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus sévère que dans les autres cas. Kien loshio, ve'af mashu sheretz, ou isur muklat. Parce qu'il n'y a pas de quantité. Il n'y a pas de quantité minimum pour l'interdiction. Et même une toute petite quantité, c'est déjà une interdiction complète. Minyan, Adam, Bilvad, on aurait peut-être pu le déduire d'autres choses, puisque ça c'est à part. Le sang. De là non plus, En la asik les gabi isruim acherim. On ne peut rien déduire pour d'autres interdictions. Kizeu isur karet.
parce que consommer du sang, c'est une interdiction qui est beaucoup plus grave. C'est une interdiction de Issour Karet, c'est-à-dire on est puni de la peine de Karet, de retranchement. Mishne Yanim Elou Yardav, des deux ensemble. On aurait pu dire allons apprendre l'un et l'autre, puisqu'il y en a deux qui ont des particularités. Mais avec les deux, Shratzim Vedam, les reptiles et le sang, Adaïn les Asik les Gabé Acherim, on ne peut rien déduire pour le reste non plus. Pourquoi? Qui Isuran Shave Bakol, parce que leur interdiction, elle est applicable à tout. Que quoi? Em Asurim Lechol Israël Beshave. C'est pas ça. Alors écoute, on verra. Moi, je vais écouter le chien. Pardon? Bon. Le Em Asurim Lechol Israël Beshave, c'est interdit pour tous les juifs à égalité. Mitumat Karanim Bilvad, Iev Charlil Mozot. Or, il y a une grande différence. Le sang, comme les reptiles, c'est pareil pour tout le monde, Kohanim ou Israël. Ça n'a aucune importance. Mais alors que de Touma des Kohanim, Yev Charlin Mozot, quand on parle de Touma des Kohanim, bien sûr, ça ne s'applique pas. Qui a Kohanim, Riva Baem, Mitzvot Yeterot, parce que pour les Kohanim, il y a des mitzvot supplémentaires, donc c'est là l'interdiction de la Touma. Yoter Mikol Israël, en plus de celles qu'ont les Juifs. Verak Metsirouf, Kol Shloshet Enyanim Alelu, Lomdim Alidé Tzad Hashave, et c'est pour ça qu'on doit répéter l'interdiction pour ces trois interdictions-là spécifiquement. Parce que c'est en vérité à chaque fois un cas particulier. Comme on a dit, le reptile, on est chayav, on est coupable sans aucune limite de quantité, même un tout petit peu un machéo. Pour le sang, on est chayav karet. Et pour les Kohanim, ça s'applique aux Kohanim, ce n'est pas général. Dans tous ces sourim-là, dans toutes ces interdictions, fait seulement firmer les trois ensemble, où là on a couvert trois domaines, qu'on peut déduire de là que dans les cas de toutes les interdictions, les grands ont l'obligation de faire attention aux petits. Une fois qu'on a expliqué tout ça, Yesh Lehavin, il faut comprendre. Ben haïsurim shebahem uzarim kol Israël shave bakol, yesh gam isurim shein bahem chumra miyuchedet. Parmi toutes les interdictions où tous les juifs sont concernés, comme on a dit, shave bakol, c'est égalité pour tout le monde. Il y a aussi des isurim, il y a aussi des interdictions où il n'y a pas de rigueur particulière, c'est pas tellement grave. Les machal, comme par exemple, achilat nevela, quelqu'un qui mange une nevela, c'est-à-dire une bête pas cachère. Dans ce cas-là, une bête pas cachère, ça ne veut pas dire une bête qui d'origine n'est pas cachère. Non, elle a les signes de la cacheroute, etc. Elle n'a pas été abattue comme il faut. C'est pour ça qu'elle n'est pas cachère. Alors bien sûr, c'est un issour. Et bien sûr qu'il ne faut pas le faire. Mais ein bakaret, quelqu'un qui Chavé Shalom aurait mangé d'un tel animal, il n'est pas chayav karet. Ve'echen ein ba issour b'macho, et de la même manière. L'interdiction n'est pas sur un machéo, pas sur n'importe quelle quantité. Et la kazaïd, qui est machalim asurim acherim, pour être vraiment chayav. Il ne faut pas manger moins de la quantité, bien sûr, en se disant c'est pas grave. Mais malgré tout, on a la culpabilité à la chik que si on a mangé un kazaïd, il y a 30 grammes, comme pour les autres aliments interdits. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que la Torah a choisi de donner cette recommandation-là, cette obligation qu'un grand doit faire attention à un petit, à propos de shratzim et de dam, à propos des reptiles et du sang, où dans les deux cas, on voit qu'il y a une rigueur plus grande. Davar mechayev lichtov din ze shalosh pamim. Alors, puisqu'elle a choisi ça, la Torah a choisi cette solution-là, ça oblige à écrire ce din 3 fois, pas machat, une fois, les gabés à Kohanim, une fois pour les Kohanim, à part,
ou pas maïm les gabi sourim à cherchavim bakol. Et ensuite 2 fois pour les interdictions qui sont équivalentes pour tout le monde. Il ou ayadin zemofia bisu achilat nevela vekadome. Si ce din-là, c'est-à-dire, il faut faire attention aux petits, il faut que les adultes fassent attention aux petits. Si on l'avait mis dans une interdiction plus simple, c'est-à-dire dans l'interdiction, par exemple, de manger une bête nevela, on aurait pu directement faire la déduction et dire voilà, ça c'est un issur, c'est une interdiction de manger un animal nevela, c'est une interdiction où il n'y a pas de, qu'il n'y a rien de particulier, c'est une interdiction importante, mais parmi toutes les autres, pas de l'idée, il n'y a pas non plus de catégorie de juifs à qui ça s'applique. Et on n'est pas chayav karet, c'est une interdiction parmi toutes les interdictions. Alors on aurait pu en déduire la même chose pour tous les types d'interdictions. Et dans ce cas-là, on aurait pu n'écrire le din que 2 fois. Une fois pour tout le monde, et puis il y aurait eu une deuxième fois obligatoire, bien sûr, pour notre cas à nous. Parce qu'il y a tout Mata Kohanim, c'est pour les Kohanim, ça ne concerne pas tout le monde, mais là on ne peut pas faire autrement. Mais là on voit qu'on a été obligé de l'écrire 3 fois. Pourquoi est-ce que la Torah a rajouté une fois? On est donc obligé de dire on est donc obligé de dire que la Torah a écrit ce din-là dans les 3 interdictions qu'on a dites. Pourquoi? Parce que les rigueurs particulières qu'il y a, Issour Bemachéo, dans le cas des reptiles, c'est interdit même pour un machéo, même pour une toute petite quantité. Issour Karet, quand on consomme du sang, on est Chayav Karet. Et Shavim, ça, c'est Shavim Bakol. Ça marche pour tout le monde. Veriba Baem Mitzvot Yeterot, Davkahen, Meavot et Ataim, Aikari, les din, les Azir Gdolim Alaktanim. Et ça qu'on a rajouté, c'est-à-dire les mitzvot qui sont applicables qu'aux Kohanim, qu'on a rajouté en plus des mitzvot qui s'appliquent à tout le monde. C'est ça qui est la vraie raison. La raison principale du din mais les adultes doivent faire attention aux enfants. Maintenant, on va comprendre quel est le rapport avec tout ça. Asiba l'écart, Torah Mazira et Agdolim Alaktanim. Quelle est la raison pour laquelle la Torah met en garde les grands à propos des petits? Ils doivent faire attention. C'est puisqu'il y a un lien entre les grands et les petits. S'il n'y avait pas du tout de lien entre eux, il est clair que la Torah n'aurait rien demandé. S'il n'y a aucun rapport entre les grands et les petits, comment un grand va faire attention aux petits? Ça veut dire qu'il y a vraiment un lien. Ou mitoreret là. La question se pose d'elle-même. Les ktanim dont nous parle la Torah, c'est des ktanim. On ne nous précise pas leur âge. On ne nous dit pas, c'est des ktanim, ils ont 12 ans et demi, par exemple. On dit c'est des ktanim, c'est-à-dire des petits. Les grands doivent faire attention à eux, même si c'est des petits qui n'ont pas encore leur faculté de compréhension du tout, ils sont très jeunes. Quel est le lien qu'il peut avoir entre un adulte et des petits comme ça qui n'ont pas encore leur faculté de compréhension? Que du fait de ce lien, les grands sont mis en garde. Faites attention à ces petits. Où est le rapport? Nekudaka kesher shebenem vehi mautit beyoter. Inekudatayad. Le rabbi va arriver à ça. Le rapport qu'il y a entre le lien, c'est pas un lien de compréhension. C'est un lien plus essentiel. C'est le point de judaïsme. Nekudatayadut. Le point de judaïté qu'il y a au fond de chacun. Asherba Shavim Kol Israël. Que tous les juifs sont à égalité par rapport à ce niveau d'essence. Les Inyanim Rabim Bagdusha, Yesh Mashalim Binyane Olam. Ou à propos de beaucoup d'idées de Gdusha, il y a des exemples qu'on peut voir dans le monde.
וכך אכן מוצאים גם לגבי החיות של הנפש החיונית. On le voit aussi à propos de la vitalité de l'âme vitale, le nefesh achionit. Asher be'etzem nekudat achayut ein evdel ben gadol le ben katan. Le nefesh achionit, c'est presque pareil que le nefesh abahamit. C'est ce qui permet au corps de vivre. Or, ce nefesh-là, là vraiment, on voit qu'il est équivalent. C'est la même vitalité. Pour qu'un enfant vive aussi jeune soit-il, ou qu'un adulte vive, il a besoin des mêmes forces. Evdel, שישנו בין הגדול לבין הקטן, הוא בהתפשטות החיות, בגילויה, בחיות המסוימת, המדודה ומותאמת לגוף שהיא מחיה וכדומה. La différence entre un adulte et un petit, c'est pas dans le nefesh lui-même, dans la vitalité elle-même, elle est identique pour tout le monde. C'est la nature humaine, fait dans la manière dont elle se révèle. C'est une certaine chayout, une certaine vitalité qui est mesurée selon les besoins du corps et qui le fait vivre. Bezot, itachen, l'infrin, ben gouf echad et mishneo. Sur ce point-là, on peut faire une différence entre le corps de l'un et le corps de l'autre. Vechen beoto aguf atzmo, et pareil dans le corps lui-même. Ben ever echad et mishneo, entre un membre et un autre. Ou baem atzmam, et dans les membres mêmes, bem matzav miyad lachar aleida, les benat kufot chez lachar miken, entre la situation de ce membre-là, tout de suite après la naissance, et comment il évolue après. Aval les gabetsem nekudat achayut. Mais le point central, d'où vient tout ça? Le point de vitalité qui permet d'exister. Sheina mutemet le guf amsuyam, ça ne correspond pas à un corps précis. הרי כשם שלא ייתכן לומר שבאיבר אחד נמצאת נקודת חיות זו יותר מאשר משנהו. De la même manière qu'il n'est pas logique du tout de dire que dans 20 membres, il y a un point de vitalité supérieur à celui qu'il y a dans un autre. Va philobagouay, même dans la partie la plus inerte du corps, le talon, asher be'emen chayut glouya, que dans le talon, il n'y a pas de chayut, il n'y a pas de chayut visible. Mais le talon, pour qu'il vive, pour qu'il puisse faire sa fonction, qui ne nécessite pas tellement de chayout, eh bien, malgré ça, il a besoin d'en avoir. Il est là, elle est la nekuda, la chayout essentielle, se trouve dans le talon, exactement au même titre, avec toute sa puissance, comme dans le cerveau et dans le cœur. Car lo yitachen lomar. De la même façon, on ne peut pas du tout dire que la chayout se trouve dans un corps plus que dans un autre. Chez Ota Nefesh, que ce Nefesh-là a mechaye et gufo shel tinok ben yomo yechola lachiot et gufo shel og melech habashan. C'est-à-dire que la chayout qui se trouve dans le corps d'un bébé d'un jour, la nekuda, le point, la force qui existe là, peut faire vivre même le corps de Og Melech Habashan, qui n'a rien à voir en termes de force, etc., avec le corps d'un bébé. Ou Keshem Shadava ou Benefesh Achionit, Karhu Benefeshot. Ce qu'on vient de dire pour le Nefesh Achionit, c'est-à-dire la vie matérielle, le point de vitalité, c'est vrai aussi pour le Nefesh Lokit. Evdel Ben Yehudi le Mishneu, ou Rak Bekochot Agluim. La différence qu'on peut voir entre un juif et un autre, c'est seulement dans les forces révélées. Velo benekudata, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a plus exprimé sa judaïté qu'un autre, qui va être un plus grand Talmid Chacham, un plus grand enjeu, un plus grand Froum, un plus grand Chassid, ce qu'on veut. Mais benekudata yahadut, le point de judaïté, la nekudata yahadut, kulam shavim, tous les juifs sont égaux, c'est l'essence du juif. Les filles amour, les elles. D'après ce qu'on vient de dire, Yuvan Akesher chez Ben Arba, Chumrot, chez Uskero, on va comprendre le lien qu'entre les 4 Chumrot qui ont été cités. Machéo, qu'on est coupable même pour un Machéo, pour un tout petit peu. Karet, que certaines fautes entraînent une peine de karet. Chavé Bakol, que tout le monde est à égalité. Veriv Abaem Mitzvot Yeterot, et qu'on leur a rajouté des mitzvot. Les 4 catégories qu'on a trouvées pour les interdictions qu'on a citées. Les ben, on va voir le lien qu'entre tout ça, les ben adin la zirgdolim alaktanim, avec le din que les adultes ont la charge de faire attention aux petits.
Des mitzvot. Dans les mitzvot en général, vechen b'isurim, pareil dans les interdictions, yesh shlosha inyanim, il y a trois choses. A mitzvah atzma, il y a la mitzvah elle-même. Adam mekayem et a mitzvah. Puis à l'homme qui accomplit la mitzvah. Va kesher chez ben Adam, les ben a mitzvah. Et il y a le rapport, le lien qui s'établit entre la mitzvah et celui qui l'a fait. Ou bekesher atzmo yeshne inyanim. Dans ce lien, il y a aussi deux choses. Premièrement, Atzivouy, chez Sava, Adam et Mitzvazou, il y a l'ordre de Dieu, l'ordre que l'homme a reçu de faire ce commandement-là. Et deuxièmement, Ashpa Notseret, Be Adam c'est l'idée mitzvah. Et deuxièmement, l'influence qui est produite dans l'homme, dans cet homme-là, quand il accomplit la mitzvah. Au Chavve Shalom, ou alors l'inverse, Chavve Shalom, à l'idée Avera, à l'Issourze, s'il fait une Avera sur cette interdiction. Arba Chumot chez les quatre caractéristiques de rigueur qu'on a vues plus haut. Mais Vatot Tachumot Shebechol Echad Marbat Inyanim Elu. Ça exprime toute la rigueur qu'il y a dans chacun des quatre points qu'on vient de citer. Isuran Bemasheu d'abord. La première catégorie de sévérité qu'on a vue, c'est Isuran Bemasheu. L'interdiction est avec un masheu. Même une toute petite chose, toute petite quantité, pas de limite de quantité. C'est-à-dire une sévérité, une rigueur supplémentaire dans l'interdiction elle-même. Il n'y a pas de limite à l'interdiction. Chez Aïssour, que l'interdiction, à Klipa, qu'est-ce qui est interdit? C'est l'impureté, la Klipa. Animtsa, Badava, Assour, Bemasheu, ou Nekuda Atzmit, la Klipa. Cette interdiction, c'est-à-dire qui est la klipa qui se trouve dans la chose interdite, c'est bémachéou avec un tout petit peu, quelle que soit la quantité. Ça, pourquoi il n'y a pas de limite? Parce que ça, c'est le point central. C'est l'essence de la klipa qui se trouve dans la chose interdite. C'est pour ça qu'il n'y a pas de précision d'une mesure particulière. Et cette interdiction est dans toute sa force, gambe machéou, même avec un tout petit peu, parce que fait le etzem, c'est l'essence de la klipa. Bédomé le nekudat achayut, c'est exactement comme la nekudat achayut, le point de vitalité, animset bimilo otzmata, qui se trouve avec toute sa puissance, abemachéou begoufo shel tinok ben yomo. Même dans un tout petit peu de quoi d'un enfant, d'un bébé d'un jour. Maintenant, le deuxième point qu'on a vu. Riva baem mitzvot yeterot. Dieu a multiplié pour les Kohanim des mitzvot supplémentaires. Am chumra ba'adam. Là, on voit que la chumra, la rigueur n'est pas dans la mitzvah, la rigueur est dans l'homme. Chez Nekudat hayahadut shebo, meira etzlo begalouy. Chez lui, la Nekudat hayahadut, le point de judaïté, ça éclaire de manière révélée. Fait un Kohen. Donc, il éclaire plus fort. Donc, ça entraîne que la Torah a ajouté des mitzvot supplémentaires. Veyoter Mika. Et encore plus que ça. Amusag aemiti shel riboui matzbial blikvul. L'idée, la vraie idée de riboui, on dit la multiplier. S'il y a une limitation dans la multiplication, c'est que ce n'est pas une vraie multiplication. C'est une multiplication, mais dans une certaine mesure. Et à partir du moment où, sans précision, on peut dire j'ai multiplié par 10, c'est une forme de multiplication. Mais quand on dit riba, il a multiplié en général. Ça veut dire blikvul, c'est à l'infini. Qui mispar mukbal nershav ribu irak lumat mispar katan menu, pour une raison très simple. Un nombre limité ne représente une multiplication, une abondance, que par rapport à un nombre plus petit. Mais si on compare à un nombre plus grand, c'est au contraire une minorité, une diminution. Et puisque la Torah, qui recouvre tous les degrés, dit à ce sujet, il a multiplié pour eux les mitzvot supplémentaires. C'est-à-dire que ça s'applique à tous les degrés.
dans n'importe quel degré où on se trouve, ça s'appelle une multiplication de mitzvot supplémentaires. Kikdushato chez la Kohen, l'Umat Israël, parce que la Gdusha d'un Kohen par rapport à un Israël, Asher mitzvot elu mevatot ota, que Fak exprime ces mitzvot-là. Ibeofan shel vayavdel agdisho, fait dans une façon que Dieu l'a séparé, le Kohen, pour le sanctifier. Velo ribuyumiut yechesim, c'est-à-dire l'a complètement séparé. Donc c'est à l'infini. Et ce n'est pas une multiplication par rapport relative, par rapport à quelque chose de plus petit. Share nekudat hayahadut aina mugbelet. Pourquoi? Parce que la nekudat hayahadut, le point de judaïté, n'est pas limité, ça va à l'infini. Autre catégorie, la troisième, shavé bakol. C'est équivalent pour tout le monde. A chumra betzivouy, la chumra ici, la rigueur vient dans le commandement. Parce que dans le commandement, on voit le point central, le point essentiel de l'ordre de Dieu. Asher mishumka, que pour cette raison-là, parce que ça éclaire toutes les sens du commandement de Dieu, c'est valable, ça s'applique indifféremment et de manière égale à tous les Juifs. Parce qu'on n'a pas besoin de quelqu'un qui ait des capacités particulières. Comme par exemple, on a dit la nekudat achayut, le point de vitalité, se trouve même dans le talon. Le talon qui pourtant n'a pas de vitalité particulière, mais c'est la même chose. Maintenant, karet. Dernier point. Khumra, quelle est la rigueur en plus ici? C'est dans l'influence qu'a l'interdiction, la conséquence. Ça entraîne qu'on coupe, karet veut dire couper, qu'on coupe toute la vitalité. On est en train de couper le lien du nefesh avec sa source. C'est pas comme dans les autres interdictions. Apogmim, menatkim, rak, chavalim, mesuyamim. Que les autres, l'infraction, chavve shalom ou veuve interdiction, ne font que toucher, couper des liens, mais des petits liens secondaires, comme c'est marqué dans le Tanya, que les mitzvot, c'est comme 613 cordes, 113 fils qui rattachent l'âme à Dieu et dont font tresser toute une corde. Quand Chavve Shalom, quelqu'un fera une mitzvah, il va enlever un bras. Quand il est Chayav Karet, on coupe tout d'un coup. Donc c'est une chose qui est tout à fait différente. Alors, Omnam, Adin Lazir Dolim Laktanim ou Mitzad Anekuda Shel Adam. Le din que les adultes doivent faire attention aux plus jeunes, ça vient de la nekuda de l'homme. Sheba, Shavim, Agdolim, Vatektanim. À ce degré-là, le point central, l'essence de l'homme, les grands et les petits sont parfaitement à égalité. Et ça, c'est exprimé dans la chumra, dans la rigueur, qu'il a multiplié les mitzvot supplémentaires. Mais malgré tout, on comprend. Chez Gamma Chumrot, Shavebakol, Vekaret, que même également les autres chumrot, que c'est équivalent pour tout le monde, et que faire passible de karet, Asher Mevatot et Inina Kishur chez Ben Adam, les mitzvahs ou les issour, qui montrent, qui établissent le lien, expriment le lien entre l'homme, la mitzvah et l'interdiction. Va filou à chumra shel Mashéou, et même la chumra de Mashéou, un tout petit peu. Amevatet et Inyana Issour Atzmo, qui montre toute l'idée de Issour lui-même. Kshurot Afen Inyana Adam, tout ça. Et tout ça aussi est lié avec le sujet de l'homme. Une minute. Est-ce que dans cette synagogue, on lit ça? Oui, non, regardez maintenant dans nos chiens. Issur, sheyesh bo shiur vegodel mesuyam. Une interdiction où il y a une mesure et une taille particulière. Mipne sheyesh bo rakit pashtut aklipa. C'est pourquoi, comme on a dit, parce que c'est seulement une extension de la klipa.
Pogia begalou irak beitpashtut nefesh. Concrètement, qu'est-ce que ça touche? Pas le nefesh dans son essence. Ça touche, c'est une pashtout de l'impureté, une extension de l'impureté. Ça touche une extension du nefesh, comment il apparaît. Veilu isur, maintenant une interdiction. Chez Asur gam bemasheu, qui est interdite même pour un masheu, pour un petit peu. Pourquoi? Comme on l'a dit tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de mesure minimum? C'est parce que ça touche, parce qu'en elle, dans cette interdiction-là, il y a l'essence même de la klipa, l'essence de l'impureté. Alors ça, très naturellement, si on peut dire, il y a la même correspondance. Poga be'etzem hanefesh, ça touche l'essence de l'âme. Avec Evan, shekol achat marba chumot, mevatet et nikudat etzem hanefesh, et puisque chacune des 4 chumot, ça exprime le point central, l'essence, nefesh. Et puisque un des 4 chumot, c'est quoi? C'est Bémachéo. Ça veut dire que ça touche le Etsem, ça touche l'essence. C'est pour ça que la Torah écrit ce din-là dans ces interdictions-là. Shesh Bahem Achat Marba Chumot Alelu, qui a dedans une des 4 chumrot, une des 4 rigueurs particulières dont on a parlé. Kdei le'avir bekach et asiba ledin. Pourquoi? Parce que comme ça, on l'a vu sous plusieurs sens. Mais maintenant, on comprend la raison globale de ce din. Shagdolim muzarim laktanim mitne nekudat etzem hanefesh hashave benem. Parce que pourquoi est-ce que les grands, quelle est la raison? Pourquoi on dit les adultes doivent faire attention aux enfants? Parce que qu'ils soient adultes ou qu'ils soient enfants, ils partagent tous une seule chose, l'essence, le point de l'essence de l'âme qui est équivalent chez tous. Les filles amour les elles. Yuvan anissoar. Maintenant, une fois qu'on a expliqué, maintenant donc on comprend pourquoi c'est dans ces dynimes-là qu'on voit apparaître l'idée de l'Eazir Gdolim Alaktanim. Parce qu'on a dit, on voit ici le rapport qu'il y a entre l'homme et la mitzvah. Shavé Bakol, parce que tout le monde est pareil dans le Etzem HaNefesh. Le Bémachéou, même un tout petit peu, parce que ça touche au cœur, à l'essence de l'âme, etc., pour les autres. Ça veut dire qu'on a vu les 4 aspects qui montrent l'importance de ces actes, de ces interdictions. Maintenant, il nous reste à comprendre la formulation. La Torah nous dit, elle emploie une formule en vérité un peu bizarre, que tout le monde remarque. Alors, la phrase est connue, donc on ne se pose plus la question. Mais en réalité, on nous dit, c'est les Azir Gdolim Alaktanim. Pour prévenir, et je traduis littéralement, il faut prévenir les grands sur les petits. C'est-à-dire, l'idée, c'est le mot les Azir. Pourquoi ce mot? À l'idékar, chaque Dolim Einan Nifdalim Latzmam. Par le fait que les grands ne vont pas être séparés. Ils ne vont pas se dire, moi, je m'occupe de moi. Et la M mitaskin bashpa laktanim. Mais au contraire, ils vont s'occuper d'influencer les petits. No sefet ma'ala legdolim. C'est pas que ça n'aide que les petits. Ça rajoute quelque chose de grand. Kol od. Dans le mot, bien sûr, on sait très bien. Les azir, on entend le mot zohar, le mot briller. Pourquoi? Tant que les grands restent limités à eux-mêmes, bien que la Torah les définisse comme des gdolim, toute leur grandeur, leur vraie grandeur, reste limitée. C'est la grandeur de leur force révélée. Arkachem, Kacher. Mais quand ils sortent de leurs limites et qui vont se préoccuper aussi des petits, alors ça éclaire chez eux leur essence, le point de leur essence. Analit qui est bien plus haut que leur force révélée. À ce moment-là, ils arrivent jusqu'à la vraie Gdoula, à Bilti Mukbelet. La vraie Gdoula, comme on a dit pour la notion de ribouille, la vraie grandeur, celle qui est infinie, parce que sinon, ce n'est qu'une grandeur par rapport au plus bas, mais c'est de la petitesse par rapport au plus haut.
Donc la grandeur infinie. Velachen. Nirtav davka abitu leazir gdolim laktanim. Et c'est pour ça que la Torah écrit tout à fait volontairement le mot leazir. Leazir, mettre en garde. Les gdolim, les grands, pour les petits. Pourquoi? Qui a moussag leazir. Parce que le mot leazir, au sens plus profond, ou gam milachon zohar, veor, ça vient aussi du mot briller, la lumière. À l'aider à kesher shelem aktanim, même zochim les tosefet or. C'est-à-dire que quand un grand s'occupe d'un petit, alors dans ce cas-là, il reçoit un supplément de lumière. Les fisé yuvan madoua romezet à Torah, comme ça on peut comprendre pourquoi la Torah fait allusion à ce din-là de l'Azir Dolim Alaktanim, allié des Kefel Lachon et mort va à Martha. Ce qu'on a dit, c'est de là qu'on l'a déduit. Et il y a dans le même passo qu'il y a deux fois le même mot, et mort va à Martha, dit et tu diras. Et de là, on a déduit, la Gemara a déduit, Rashi le rapport. C'est pour les Azir Dolim Alaktanim avec tout ce qu'on vient d'expliquer. Juste de cette répétition. Bimkomot Rabim, à Kefel Ainenob Mashpaout Shel Pi Shnaim Bilvad. Dans de nombreux endroits, le redoublement, la répétition, n'a pas le sens n'a pas seulement le sens de deux fois plus. Et là, les gamré bliyachas. Mais quand on redouble, ça veut dire aussi qu'on multiplie, sans limite, sans rapport. Arbeyoter mikar, encore plus que ça. Bedomé, les kiflaim, les toshia, encore beaucoup plus. Comme c'est marqué, kiflaim, les toshia. Que quand on fait telle chose, il y a une bracha. Kiflaim, les toshia, redoublement pour la délivrance. Ça veut dire que le redoublement n'a rien à voir avec ce qu'on a fait. C'est un redoublement fait à l'infini. Ça veut dire c'est une lumière beaucoup plus haute que toute limite et que toute mesure. Asher mishum anumotsim, que pour cette raison-là, on voit que pour cette raison-là, on voit que la tchouva doit être double. Qu'il est mal à Makbala, parce qu'elle est plus haute que toute limite. Elle doit être doublée. Mishum kar, romezet à Torah, les din, la zir dolim laktanim, et c'est pour ça, on voit qu'ici la Torah nous apprend ce din que les grands doivent faire attention aux petits. Comment? Par une répétition. Le redoublement du mot. Parce que par le fait que les grands vont se donner, vont se consacrer aux petits. Alors se révèle le point d'essence de l'âme, qui est bien plus haut que qui est bien plus haut que toute mesure et que toute limite. Inyan Nosav Bekar. On va encore ajouter quelque chose à ce sujet. Nemar Betania. C'est marqué dans le Tanya. Sha Geoula, pratit shel kol Yehudi amevia le Geoula klali. Le Tanya explique que la Géoula individuelle de chaque juif, qui conduit à la Géoula générale. Qu'est-ce que c'est? Comment ça se définit? C'est qu'on est en train de révéler le point central profond du cœur. Et puisque quand les grands se consacrent à influencer les petits, ça amène le dévoilement de ce point-là, comme on a dit, à Remouvan chez Mevia Ligoula. Alors on comprend que cette attitude-là, c'est elle qui peut amener la Géoula. Vegam mipnekar kashur ainyan shel azir gdolim laktanim lekfilut. Et c'est aussi pour ça que toute cette idée-là, que les grands vont faire attention aux petits, on met en garde les grands qui fassent attention aux petits, c'est pour ça que c'est attaché avec un redoublement. Kenemar be midrash, comme le midrash le dit, que toutes les lettres doubles, celles qu'on voit dans l'alphabet, c'est-à-dire toutes les lettres qui ont une version dans le texte et une version finale, les lettres sophites, que le Midrash nous dit que toutes celles-là, elles ont rapport avec la Géoula. Donc la conclusion de la Sira, ce que veut nous dire la Sira, c'est qu'en réalité, s'occuper d'un petit par rapport à soi. Dans ce cas-là, ça s'importe au petit, bien sûr, et c'est un devoir parce qu'on est tous à égalité, on a tous la même Nekudat Hayadut, on a tous le point de judaïsme.
et on est chavé bakol, etc., comme on a dit, et comme dans tous les éléments qu'on a cités. Mais en plus de ça, ça donne aux grands qui s'occupent de l'autre. Tellement ça donne aux grands que ça lui amène la Géoula et que par voie de conséquence, ça amène la Géoula à tout le peuple juif. Moi, je l'ai fait vite. Hein. On a quelques minutes encore et on peut poser des questions. Oui, Rav, c'est peut-être pour cette raison que les petites mitzvot sont aussi importantes que les grandes. Ah, bien sûr, mais il y a encore une autre raison qu'il faut ajouter. En réalité, quand on dit quand on fait des différences entre les mitzvot, c'est qu'on les regarde du point de vue de la récompense et de la punition, ce qui est une manière de voir, mais ce qui n'est pas une manière de voir dans l'essence. Dans l'essence, toute mitzvah est une expression de la volonté de Dieu. Renoncer à une mitzvah, quelle que soit l'importance de la mitzvah, qui existe, hein, c'est aussi un caractère de la mitzvah. Les Chachamim eux-mêmes nous le disent. Il y a des mitzvot qui sont appelées kalot shebe kalot, légères d'entre les légères. Il y en a qui sont appelées chamurot sheba chamurot, les graves d'entre les graves. Autrement dit, il y a effectivement des différences. Mais le point central reste le même, c'est la volonté de Dieu. Et quand on regarde l'essence de la volonté de Dieu et ce dont on a parlé dans la Sira, c'est-à-dire l'essence de l'âme juive, il n'y a pas de distinction, ni entre les juifs, ni entre les mitzvot. Tout faire au lien avec Dieu. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que une petite mitzvah comme une grande mitzvah joue un grand rôle sur le nefesh, en fait. Absolument, absolument. C'est exactement ça. Et c'est vrai pour tout le monde, et même un machéo, comme on a dit. Le machéo, c'est l'idée de l'essence. Quand c'est un tout petit peu, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de quantité. Parce que quand on parle d'essence, ce n'est pas divisible en quantité, c'est par définition infinie. D'accord. Moi, c'est Ok. juste le Sheretz qui est le machin. Parce que c'est le Etzer Maklipa, il a expliqué. Ça, c'est tamé aussi. C'est ça que le Sheretz, il est tamé. Exactement. Bien, on s'arrête ici et on se dit Shabbat Shalom et à lundi pour Shabbat le shalom. suivant. Shabbat shalom. Non, c'est la première fois que je fais ça. J'avais pas